Avoir un esprit fort est super important pour bien réussir dans la vie. C'est comme un pouvoir secret qui vous aide à continuer même lorsque les choses deviennent difficiles. La force mentale est ce qui vous aide à résoudre les problèmes, à vous tenir à vos objectifs et à faire face aux défis avec détermination, surtout lorsque vos talents et compétences seuls ne suffisent pas. Cette vidéo parle des idées clés du bouddhisme et de leur lien avec 10 habitudes qui peuvent affaiblir votre esprit. Si nous apprenons et utilisons ces enseignements, nous pouvons commencer un voyage pour renforcer notre esprit et mieux rebondir après des moments difficiles. Habitude numéro 1, avoir un état d'esprit négatif. Un état d'esprit négatif est comme un lourd nuage qui couvre le soleil brillant de notre bonheur intérieur. C'est une habitude qui nous rend mentalement faibles car elle colore tout dans notre vie de teintes de morosité et de désespoir. Quand nous nous concentrons constamment sur les mauvaises choses, nous passons à côté des bonnes choses qui se passent autour de nous. C'est comme porter des lunettes sombres. Tout semble sombre, même les moments magnifiques. Si nous pensons toujours négativement, nous commençons à croire que tout est mauvais et que le succès et le bonheur sont impossibles. Cette perspective mentale devient une prophétie autoréalisatrice, influençant nos actions et décisions. Nous pouvons devenir peureux de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses parce que nous nous sommes convaincus qu'ils échoueront. Pour surmonter un état d'esprit négatif, nous pouvons nous tourner vers les enseignements du bouddhisme. Une idée clé est la pleine conscience, qui signifie prêter attention à nos pensées sans les juger. Au lieu de laisser les pensées négatives prendre le dessus, nous pouvons les reconnaître puis choisir de nous concentrer sur des aspects positifs. C'est comme balayer les nuages pour laisser passer le soleil. Le bouddhisme introduit également la pratique de la méditation de bienveillance ou metta. Cela implique de diriger des pensées chaleureuses et positives vers nous-mêmes et les autres. En pratiquant régulièrement la metta, nous changeons progressivement notre état d'esprit de la négativité à une perspective plus compatissante et positive. Le concept d'impermanence dans le bouddhisme nous enseigne que tout change. Les mauvais moments passeront, tout comme les bons moments. Sachant cela, nous pouvons faire face aux défis avec un état d'esprit plus résilient, comprenant que les difficultés ne sont pas permanentes. En embrassant ces enseignements bouddhistes, nous nous donnons le pouvoir de nous libérer des chaînes de la négativité et de cultiver un esprit positif et résilient. Habitude numéro 2. Se plaindre de choses hors de votre contrôle. Se plaindre de choses hors de notre contrôle est comme tenir un charbon ardent. Cela ne nous fait que du mal. Cette habitude affaiblit notre esprit car elle met notre focus sur ce qui ne va pas plutôt que sur la recherche de solutions. C'est comme être coincé dans des sables mouvants. Plus nous nous plaignons, plus nous nous enfonçons dans la négativité. Les enseignements du bouddhisme éclairent pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous libérer de son emprise. Quand nous nous plaignons, nous oublions souvent l'impermanence, une grande idée dans le bouddhisme. L'impermanence signifie que tout change constamment. Se plaindre tend à nous faire croire que les choses ne s'amélioreront jamais, nous piégeant dans un cycle de mécontentement. Au lieu de voir les défis comme temporaires, nous les rendons semblables à des problèmes permanents. Pour surmonter l'habitude de se plaindre, nous pouvons pratiquer l'acceptation. Cela signifie comprendre que la vie a des hauts et des bas et que nous ne pouvons pas tout contrôler. L'acceptation est comme apprendre à danser sous la pluie au lieu de se plaindre de la tempête. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous nous libérons du lourd fardeau des plaintes constantes. Le bouddhisme nous encourage également à concentrer notre énergie sur les choses que nous pouvons contrôler. C'est comme diriger un bateau dans une tempête. Nous ne pouvons pas contrôler le temps, mais nous pouvons naviguer notre vaisseau. En prenant des mesures là où nous avons du pouvoir, nous passons d'un mode de plainte passive à un état d'esprit actif de résolution de problèmes. Dans les enseignements du bouddhisme, lâcher prise est une autre pratique puissante. C'est comme lâcher un ballon. Nous nous sentons plus légers lorsque nous lâchons des fardeaux inutiles. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie relâcher la prise serrée sur les plaintes et permettre de l'espace pour un changement positif. En intégrant ces principes bouddhistes dans nos vies, nous apprenons à aborder les défis avec un esprit équilibré, acceptant l'impermanence des situations et concentrant nos efforts là où nous pouvons faire une différence.
Ce faisant, nous nous libérons de l'emprise des plaintes et cultivons une force mentale qui nous propulse vers l'avant, même face à l'adversité. Habitude numéro 3, ne pas s'exprimer. Ne pas s'exprimer est comme avoir un coffre au trésor, mais le garder fermé à clé. Cette habitude affaiblit notre esprit, car elle nous empêche de partager nos pensées, sentiments et idées avec le monde. C'est comme essayer de naviguer dans une pièce sombre sans allumer la lumière. Les choses deviennent confuses et accablantes. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous libérer de ces contraintes. Dans le bouddhisme, s'exprimer authentiquement est considéré comme essentiel pour construire une base solide pour le bien-être mental. Quand nous retenons nos pensées et émotions, c'est comme mettre en bouteille une boisson gazeuse. La pression s'accumule et éventuellement, elle pourrait exploser. Cette explosion pourrait se manifester sous forme de stress, d'anxiété ou d'un sentiment d'être submergé parce que nous n'avons pas laissé sortir ce qui est à l'intérieur. La pratique de la parole juste dans le bouddhisme nous encourage à communiquer avec vérité, gentillesse et pleine conscience. C'est comme planter des graines de positivité. Quand nous parlons, nos mots peuvent grandir en un jardin de compréhension et de connexion. En alignant nos mots avec ces principes, nous construisons un pont entre nous et les autres, favorisant des relations authentiques. Pour surmonter l'habitude de ne pas s'exprimer, la pleine conscience devient un outil précieux. La pleine conscience est comme un miroir. Elle reflète nos pensées et nous aide à devenir conscients de nos sentiments. En étant présents dans le moment, nous pouvons observer nos pensées sans jugement et nous exprimer avec clarté et compassion. S'exprimer n'est pas seulement une question de mots, cela peut également impliquer une communication non verbale, comme le langage corporel et les gestes. Ces expressions non verbales sont comme un langage secret, véhiculant nos sentiments et pensées même lorsque nous ne disons pas un mot. En étant conscients de notre communication non verbale, nous améliorons notre capacité à nous exprimer authentiquement. En intégrant ces enseignements bouddhistes dans nos vies, nous apprenons que l'expression authentique n'est pas seulement libératrice pour nous-mêmes, mais contribue également au bien-être de ceux qui nous entourent. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais. S'exprimer permet à la lumière de la compréhension et de la connexion d'éclairer notre espace mental. En nous libérant de l'habitude de ne pas nous exprimer, nous entamons un voyage vers l'authenticité, construisant un esprit résilient et autonome. Habitude numéro 4, blâmer les autres pour vos problèmes. Blâmer les autres pour nos problèmes, c'est comme essayer de courir une course avec un sac à dos plein de pierres. Cela nous alourdit et ralentit notre progression. Cette habitude affaiblit notre esprit car elle nous enlève notre pouvoir. C'est comme remettre le volant de notre vie à quelqu'un d'autre au lieu de conduire nous-mêmes. Les enseignements du bouddhisme éclairent pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous démêler du jeu de la culpabilité. Dans le bouddhisme, le concept de karma nous enseigne que nos actions ont des conséquences. Blâmer les autres, c'est comme ignorer cette loi, refusant de reconnaître que nous jouons un rôle dans le déroulement de notre propre vie. Quand nous blâmons, nous devenons comme des spectateurs plutôt que des participants actifs dans notre voyage. Prendre la responsabilité personnelle consiste à comprendre que nous avons la capacité de façonner nos expériences. C'est comme être le capitaine de notre navire. Nous pouvons faire face à des tempêtes, mais nous pouvons les traverser. Quand nous blâmons les autres, c'est comme dire que nous n'avons aucun contrôle, mais en réalité, nous en avons. En embrassant l'idée que nos actions comptent, nous nous donnons le pouvoir de faire des choix positifs. Pour surmonter l'habitude de blâmer, le pardon joue un rôle crucial. Le pardon ne consiste pas à dire que ce que les autres ont fait est acceptable, mais à nous libérer du fardeau de porter du ressentiment. C'est comme poser un sac à dos lourd. Nous nous sentons plus légers et plus libres. Pardonner aux autres et à nous-mêmes est une étape puissante vers la reprise de notre responsabilité personnelle. La pleine conscience, une pratique clé dans le bouddhisme, nous aide à devenir conscients de nos pensées et actions. C'est comme éclairer un chemin sombre. Nous pouvons voir où nous allons. En étant attentifs, nous pouvons nous arrêter lorsque nous sommes tentés de blâmer et choisir une réponse plus habilitante. Ce changement du blâme à la responsabilité
est comme échanger les pierres dans notre sac à dos contre des ailes qui nous aident à voler. En intégrant ces enseignements bouddhistes dans nos vies, nous nous invitons à prendre en main notre pouvoir et à prendre en charge notre voyage. Se libérer du jeu de la culpabilité, ce n'est pas seulement tenir les autres responsables, c'est reconnaître notre agence et notre capacité à façonner un esprit positif et résilient. En nous éloignant du blâme et en embrassant la responsabilité personnelle, nous entamons un voyage vers la force mentale et l'autonomisation. Habitude numéro 5. Fantasmer au lieu de visualiser. Fantasmer au lieu de visualiser, c'est comme construire des châteaux de sable. Ils peuvent être magnifiques, mais ils manquent de fondation solide. Cette habitude affaiblit notre esprit car elle nous déconnecte de la réalité de notre moment présent. C'est comme poursuivre des mirages dans un désert. Nous pourrions ne jamais atteindre ce que nous désirons. Les enseignements du bouddhisme offrent des perspectives sur pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons passer des fantasmes à la visualisation pour un état d'esprit plus ancré et positif. Les fantasmes impliquent souvent des scénarios irréalistes et des pensées pieuses. C'est comme s'attendre à un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel, une idée séduisante mais non fondée dans la réalité. Lorsque nous nous perdons dans des fantasmes, c'est comme rêvasser tout en manquant la beauté du moment présent. Cette habitude nous affaiblit car elle peut conduire à la déception lorsque la réalité ne s'aligne pas avec nos scénarios imaginés. La visualisation, en revanche, implique de créer des images mentales d'objectifs réalisables. C'est comme avoir une carte au trésor, nous pouvons tracer un parcours pour atteindre nos aspirations. Le bouddhisme met l'accent sur l'importance de la bonne intention et de la bonne action, qui s'alignent avec la visualisation de résultats positifs et la prise de mesures pratiques pour les réaliser. En ancrant nos aspirations dans la réalité, nous comblons le fossé entre les rêves et les objectifs réalisables. Les enseignements sur l'impermanence dans le bouddhisme nous rappellent que le changement est constant. Les fantasmes impliquent souvent de s'accrocher à une idée fixe de l'avenir, tandis que la visualisation s'adapte au paysage en constante évolution de la vie. C'est comme surfer sur une vague au lieu d'essayer de s'accrocher au rivage. Nous avançons avec le flux de la vie en reconnaissant l'impermanence de toute chose. Nous développons un état d'esprit plus flexible et résilient. Pour surmonter l'habitude de fantasmer, la pleine conscience devient un outil précieux. C'est comme mettre des lunettes qui nous aident à voir clairement le présent. Nous devenons conscients de nos pensées et les guidons doucement vers une visualisation positive et réaliste. La pleine conscience nous permet d'apprécier la beauté du moment présent tout en travaillant activement vers nos objectifs. Intégrer ces enseignements dans notre vie nous encourage à passer des fantasmes à la visualisation, favorisant ainsi un état d'esprit plus positif et ancré. En embrassant les principes d'impermanence, de bonne intention et de pleine conscience, nous nous libérons de l'habitude de construire des châteaux en Espagne. La visualisation devient un allié puissant, nous aidant à manifester des réalités positives et à naviguer dans le voyage de la vie avec un but et une résilience. Habitude numéro 6. Ne pas prendre de temps pour les relations personnelles. Négliger les relations personnelles, c'est comme avoir un jardin mais oublier d'arroser les plantes. Avec le temps, tout se flétrit. Cette habitude affaiblit notre esprit car les êtres humains sont des êtres sociaux et les connexions significatives apportent joie et soutien. C'est comme essayer de naviguer un bateau sans vent. Nous pourrions avancer, mais c'est un voyage lent et solitaire. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons cultiver des connexions plus fortes grâce au don du temps. Négliger les connexions personnelles, c'est comme fermer la porte à une maison chaleureuse et accueillante. Nous manquons le confort et le soutien que les relations peuvent fournir. Lorsque nous ne prenons pas de temps pour nos proches, c'est comme négliger un jardin. Les mauvaises herbes de l'incompréhension et de la distance commencent à pousser. Cette habitude affaiblit notre esprit car nous pouvons nous sentir isolés sans la nourriture de l'amour et de la compagnie. Construire et maintenir des relations nécessite du temps et des efforts, tout comme entretenir un jardin pour le faire fleurir. Pour surmonter l'habitude de négliger les relations personnelles, nous pouvons commencer par être présents. La présence est comme le soleil pour les relations, elle les aide à prospérer.
Lorsque nous passons du temps de qualité avec nos proches, c'est comme arroser régulièrement les plantes. Cela nourrit les liens et renforce notre connexion. La communication est un autre aspect vital de l'entretien des relations. C'est comme le vent qui remplit les voiles d'un bateau, nous propulsant en avant. Prendre le temps d'écouter et de partager nos pensées et sentiments, c'est comme l'eau qui maintient le jardin des relations vibrant et vivant. En étant ouverts et communicatifs, nous favorisons la compréhension et approfondissons nos connexions. Le bouddhisme nous encourage à reconnaître l'impermanence de la vie, y compris le temps que nous avons avec nos proches. C'est comme savourer un repas délicieux. Nous l'apprécions davantage lorsque nous savons qu'il ne durera pas éternellement. En comprenant la nature éphémère du temps, nous devenons motivés à prioriser les relations et à investir le cadeau de notre temps dans ceux qui nous sont chers. Intégrer ces enseignements dans notre vie nous rappelle que les relations personnelles sont comme les fils qui tissent le tissu de notre bien-être. En prenant du temps pour nos proches, nous cultivons un système de soutien qui renforce notre esprit et enrichit nos vies. Se libérer de l'habitude de négliger les relations personnelles nous permet de naviguer dans le voyage de la vie avec des compagnons à nos côtés, rendant le voyage plus joyeux et satisfaisant. Habitude numéro 7. Laissez vos émotions vous dominer. Laisser les émotions nous dominer, c'est comme être emporté par un courant de rivière fort. Nous perdons le contrôle et la direction. Cette habitude affaiblit notre esprit, car les émotions non gérées peuvent devenir accablantes et nous égarer. C'est comme être dans une tempête sans boussole. Nous risquons de nous perdre dans la turbulence. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons développer une intelligence émotionnelle pour naviguer dans les courants de nos sentiments. Dans le bouddhisme, la pleine conscience est une pratique puissante qui nous encourage à observer nos émotions sans être emportés par elles. C'est comme se tenir sur la rive de la rivière et regarder l'eau couler. Nous pouvons être témoins de nos émotions sans être submergés. Lorsque nous laissons nos émotions nous dominer, c'est comme être pris dans une tempête sans ancre. Nous sommes ballottés et il devient difficile de trouver notre chemin. Le concept d'intelligence émotionnelle implique de reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions, ainsi que d'empathiser avec les émotions des autres. C'est comme avoir une boussole dans la tempête. Elle nous aide à naviguer à travers les défis et à maintenir un cap stable. Lorsque nous laissons nos émotions nous contrôler, c'est comme remettre le volant à une force turbulente, risquant de nous perdre dans le chaos. Pour surmonter l'habitude de laisser les émotions nous dominer, la pleine conscience devient un allié précieux. La pleine conscience est comme un bateau solide. Elle nous aide à naviguer à travers les vagues sans chavirer. En étant présents dans l'instant et en observant nos émotions avec curiosité et sans jugement, nous acquérons la capacité de répondre sagement au lieu de réagir impulsivement. Le bouddhisme nous encourage à cultiver un esprit équilibré à travers des pratiques telles que la méditation de bienveillance. C'est comme planter des graines de compassion dans nos cœurs. Ces graines se transforment en un jardin qui nous permet de répondre aux émotions avec bienveillance, envers nous-mêmes et les autres. En embrassant l'intelligence émotionnelle, nous développons un ensemble de compétences qui nous permettent de comprendre, de naviguer et d'apprendre de nos émotions. Intégrer ces enseignements dans notre vie nous aide à nous libérer de l'habitude de laisser les émotions nous dominer. Au lieu d'être à la merci des tempêtes émotionnelles, nous devenons capitaines de nos navires émotionnels, naviguant avec pleine conscience et compassion. En cultivant l'intelligence émotionnelle, nous naviguons sur les mers des sentiments avec résilience, maintenant un cap stable vers la force mentale et le bien-être. Habitude numéro 8. Essayez de tout contrôler. Essayer de tout contrôler, c'est comme jongler avec trop de balles. C'est épuisant et finalement, nous pourrions toutes les laisser tomber. Cette habitude affaiblit notre esprit car elle nous prépare à la frustration et à la déception. C'est comme tenter d'attraper le vent, une entreprise impossible et frustrante. Les enseignements du bouddhisme nous guident pour comprendre pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons trouver l'autonomisation dans le paradoxe de l'abandon du contrôle. Dans le bouddhisme, le concept de non-attachement nous enseigne à lâcher prise de l'illusion du contrôle. C'est comme réaliser que nous ne pouvons pas retenir les nuages. Ils changent et se déplacent constamment.
Lorsque nous essayons de tout contrôler, c'est comme essayer de retenir l'eau. Elle glisse entre nos doigts, nous laissant impuissants. Abandonner le contrôle ne signifie pas abandonner, mais plutôt reconnaître les limites de notre influence. C'est comme planter des graines dans un jardin. Nous les nourrissons, mais nous ne pouvons pas contrôler la météo. La météo peut apporter pluie ou soleil, mais notre rôle est de prendre soin du jardin avec attention. Lorsque nous acceptons que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous nous libérons de la lutte constante, comme en relâchant un poing serré. Pour surmonter l'habitude d'essayer de tout contrôler, la pleine conscience devient notre allié. La pleine conscience est comme une ancre stable. Elle nous garde ancrés dans le moment présent. En nous concentrant sur ceux que nous pouvons influencer et en lâchant prise sur le reste, nous naviguons sur les mers de l'incertitude avec grâce et résilience. Le bouddhisme nous encourage à embrasser le paradoxe selon lequel abandonner le contrôle mène à la véritable autonomisation. C'est comme réaliser qu'en desserrant notre emprise, nous gagnons la force de faire face aux défis de la vie. Lorsque nous abandonnons le besoin de contrôler, c'est comme ouvrir nos mains pour recevoir ce que la vie a à offrir, plutôt que de nous accrocher à nos idées préconçues. Intégrer ces enseignements dans notre vie nous invite à lâcher le fardeau d'essayer de tout contrôler. En abandonnant l'illusion du contrôle, nous trouvons paradoxalement l'autonomisation, comme une voile captant le vent, nous propulsant en avant avec un sentiment de liberté. En brisant l'habitude de micro-gérer chaque aspect de la vie, nous découvrons la force qui vient de l'acceptation du flux et du reflux de l'existence. Habitude numéro 9. Ruminer le passé. Ruminer le passé, c'est comme porter un sac à dos lourd rempli de vieilles affaires. Cela nous ralentit et rend le voyage plus difficile. Cette habitude affaiblit notre esprit car elle nous maintient coincés dans ce qui s'est déjà passé, nous empêchant de profiter pleinement du présent ou de se tourner vers l'avenir. C'est comme essayer de conduire une voiture en regardant constamment dans le rétroviseur. Nous risquons de manquer ce qui est devant. Les enseignements du bouddhisme nous aident à comprendre pourquoi ruminer le passé nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous libérer de ces chaînes. Dans le bouddhisme, la pratique de la pleine conscience nous enseigne à être présent ici et maintenant. C'est comme ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l'air frais, éclaircissant l'atmosphère étouffante de la rumination du passé. Lorsque nous ruminons ce qui est derrière nous, c'est comme essayer de marcher à reculons. Nous pourrions trébucher et perdre notre chemin. En lâchant prise sur le passé, nous créons de l'espace pour de nouvelles expériences et opportunités. Ruminer le passé nous attache également à de vieilles blessures et griefs. C'est comme garder une plaie couverte d'un bandage longtemps après sa guérison, nous empêchant de pleinement embrasser la vie. Le bouddhisme nous encourage à pratiquer le pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Le pardon est comme ouvrir la porte pour libérer le passé, nous permettant de franchir le seuil du présent sans fardeau. Les enseignements sur l'impermanence dans le bouddhisme nous rappellent que tout change. C'est comme regarder un fleuve couler. L'eau ne reste jamais la même. Lorsque nous nous accrochons au passé, c'est comme essayer de geler le fleuve. Il devient stagnant et perd sa vitalité. En reconnaissant l'impermanence de toute chose, nous nous libérons des chaînes qui nous lient aux expériences passées. Pour surmonter l'habitude de ruminer le passé, la compassion envers soi est cruciale. C'est comme offrir une parole aimable à un ami dans le besoin et nous méritons la même gentillesse. En nous traitant avec compassion et compréhension, nous nous libérons de la prison auto-imposée de regrets et de culpabilité. Le passé devient un enseignant plutôt qu'un geôlier. Intégrer ces enseignements dans notre vie nous donne le pouvoir de lâcher les chaînes qui nous lient au passé. En embrassant la pleine conscience, le pardon et la compassion envers soi, nous créons un chemin vers la libération. Se libérer de l'habitude de ruminer le passé nous permet de pénétrer dans le présent avec légèreté et ouverture, prêts à embrasser les moments qui se déroulent dans nos vies. Habitude numéro 10. Se soucier de ce que les autres disent et font. Se soucier de ce que les autres disent et font, c'est comme porter un sac à dos lourd rempli des pensées d'autrui. Cela pèse sur notre esprit et entrave notre authenticité. Cette habitude nous affaiblit car elle lie notre estime de soi aux opinions extérieures, comme naviguer un bateau qui est ballotté par chaque vague passante.
Les enseignements du bouddhisme offrent des perspectives sur pourquoi cette habitude nous rend mentalement faibles et comment nous pouvons nous libérer des chaînes du jugement constant. Dans le bouddhisme, la pratique de l'équanimité nous encourage à rester équilibrés au milieu des marées changeantes de louanges et de critiques. C'est comme se tenir sur un sol solide tandis que les vents des opinions soufflent. Nous restons stables. Lorsque nous nous inquiétons trop de ce que les autres disent, c'est comme construire notre maison sur un sol instable. Elle devient vulnérable à chaque tempête passagère. En cultivant l'équanimité, nous développons la résilience face au jugement extérieur. Se juger en fonction des opinions des autres, c'est comme laisser quelqu'un d'autre tenir le miroir. Nous nous voyons à travers leurs yeux, pas les nôtres. Le bouddhisme enseigne l'importance de l'acceptation de soi et de l'authenticité. C'est comme porter nos vêtements préférés au lieu d'essayer de rentrer dans la garde-robe de quelqu'un d'autre. Nous nous exprimons authentiquement. En lâchant prise sur le besoin d'approbation constante, nous nous libérons des limitations imposées par les attentes des autres. La pleine conscience, un thème central dans le bouddhisme, nous aide à prendre conscience de nos pensées et réactions. Lorsque nous nous inquiétons de ce que les autres disent, c'est comme être perdu dans un labyrinthe d'opinions. La pleine conscience agit comme une lumière guide, nous aidant à retrouver notre véritable soi. Pour surmonter l'habitude de se soucier des opinions des autres, l'amour de soi devient un antidote puissant. C'est comme planter des graines de bonté en nous-mêmes. 6 graines se transforment en un jardin d'acceptation de soi. En reconnaissant notre valeur intrinsèque et en embrassant nos qualités uniques, nous construisons un bouclier contre les flèches des jugements extérieurs. Intégrer ces enseignements dans notre vie nous libère de la faiblesse mentale liée à se soucier de ce que les autres disent et font. En pratiquant l'équanimité, en embrassant l'authenticité et en cultivant l'amour de soi, nous brisons les chaînes qui nous lient aux opinions extérieures. Briser l'habitude du jugement constant nous permet de naviguer notre propre parcours, en nous dirigeant vers une vie guidée par la force intérieure et l'authenticité. Les enseignements du bouddhisme fournissent un guide complet pour surmonter les habitudes qui nous rendent mentalement faibles. En tissant la pleine conscience, la compassion et la sagesse dans le tissu de notre vie quotidienne, nous pouvons transcender les modèles négatifs et cultiver une force mentale durable. Cette exploration sert d'invitation à entreprendre un voyage transformateur, intégrant les enseignements profonds du bouddhisme dans la tapisserie de notre existence. Que la sagesse de ces enseignements illumine le chemin vers un esprit résilient et autonome, inspirant une vie remplie de buts, de compassion et de joie. Si cette vidéo vous a été utile et enrichissante, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en cliquant sur « J'aime », en la partageant avec d'autres personnes engagées dans leur quête spirituelle et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention et que vous trouviez une paix profonde et une sagesse durable sur votre voie vers l'éveil.